Bonjour les Athéna! Aujourd'hui, on va faire encore une petite vidéo 100% girly. Je vais vous parler de mes routines matinales, du soir, du quotidien, routine pour avoir une belle peau, une peau nette et propre, sans boutons, sans rien, je vous explique tout. Déjà, avant de commencer, vous pouvez télécharger votre kit Belle Silhouette. Il est toujours dans la description et en i comme info. N'hésitez pas à le prendre, c'est un super complément pour arriver à vos objectifs. On va vous parler nutrition, on va vous parler activité sportive, mindset. Vous êtes des vraies championnes grâce à ça, grâce au kit de Belle Silhouette. Donc allez-y, il est juste là et là ici. Voilà, je reprends cette petite routine. Déjà, je voulais vous dire quelque chose. Avant de parler produits de beauté, comment on va entretenir sa peau, quelque chose de vraiment important, c'est l'alimentation. C'est vrai que je ne vais pas vous en parler pendant longtemps, mais vous allez vraiment remarquer que si vous mangez mal, votre peau va être plus grasse, vous aurez des boutons, donc du coup ça va être plus compliqué pour vous et après vous êtes obligé de camoufler. Donc pour se maquiller le moins possible, moi je vous conseille de faire attention à votre alimentation au quotidien. Déjà, on va commencer par ça. C'était un petit aparté, mais c'était bien de le rappeler. La routine. Alors, je vais vous parler des produits que j'ai choisis. C'est des produits qui sont propres à moi et à mes goûts et à ma peau. Vous avez également tout le droit de tester de votre côté pour trouver les bonnes méthodes. Mais je vais vous trouver déjà ce que j'ai trouvé de plus naturel, ce que j'ai acheté comme produit qui me semble le plus sain, le plus correct et le plus efficace. On va commencer tout de suite avec le matin. Donc le matin, moi j'utilise une eau micellaire, du coup sur un petit coton ou sur des lingettes qui sont réutilisables. Donc là vous mettez votre eau micellaire, vous nettoyez bien votre peau. Vous allez me dire pourquoi alors que vous êtes déjà démaquillée? Eh bien parce qu'en fait pendant la nuit, vous avez beaucoup d'impuretés qui se sont mises sur votre peau. D'ailleurs on le voit tout de suite avec l'eau micellaire, quand on le passe sur le visage, le coton n'est pas propre, il est un petit peu marron. C'est pas que vous êtes sale, c'est que dans la nuit votre peau a fait un peu de graisse et il y a des petites impuretés qui sont toujours là. Donc pour commencer la journée, pure, hop, de l'eau micellaire. Après du coup je mets un contour des yeux. Malheureusement pour moi, j'ai déjà 35 ans et il faut bien se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas rester sans crème ou contour des yeux. Donc je me suis mis à ça, j'utilise une crème qui fait partie... Alors je fais des marques, je vais vous donner des marques mais je n'ai pas d'action chez eux. Je vous dis juste que j'ai trouvé de plus efficace et de plus naturel. Donc là c'est un contour des yeux de chez Abelli qui est spécialisé dans les abeilles, donc gelée royale, miel, etc. Cette crème, c'est un petit sérum qu'on va mettre au niveau des yeux en tapotant. Voilà, on tapote en mettant la crème. Il y a un petit spray dessus et ça ne sert à rien de mettre jusqu'au bout, ça vous fait une quantité énorme. Ce tube, un tout petit peu, ça suffit, il peut vous faire 6 mois, 1 an. Donc en termes de prix, il est plutôt raisonnable et en plus, il vous dure longtemps et il est efficace. Donc, je vous le conseille vivant. Dans la même marque, j'utilise la crème de jour du coup sur le visage et là j'en mets jusqu'au niveau du cou. Ensuite du coup je pourrais rajouter de l'aloe vera sur le corps après la douche. J'en parlais dans une autre vidéo sur la poitrine, donc tout le corps peut être hydraté à l'aloe vera parce que ça rentre bien dans la peau. Pour les soins plus gras, on les gardera pour le soir. Alors pour le soir, moi, je ne me maquille que les yeux, je ne maquille pas ma peau. Donc je vais vous expliquer comment vous démaquiller la peau pour celles qui mettent des fonds de teint. Je peux quand même que vous conseiller de vous maquiller le moins possible. Donc vraiment, moi, je suis assez maquillée au niveau des yeux, donc c'est pas pour vous juger, mais si vous camouflez avec du fond de teint sur votre peau, ça ne la laisse pas suffisamment respirer. Donc je vais vous expliquer comment bien la démaquiller, mais essayez peut-être de réduire, puis finalement complètement annuler le fond de teint, qui est vraiment néfaste pour votre peau. Et puis il faut bien l'avouer, même s'il y a de très bons fonds de teint aujourd'hui, c'est quand même pas très net à regarder. Au niveau du démaquillage, moi j'utilise des huiles naturelles qui sont macadamia ou amande. J'utilise ces crèmes, enfin ces huiles-là, pardon, c'est des huiles naturelles. J'utilise les huiles de macadamia et d'amande parce que c'est celles qui sont le plus conseillées pour un soin anti-âge. Et du coup, c'est ce qui va être important pour moi, c'est que ça soit quelque chose qui m'enlève un peu les rides ou en tout cas qui ne m'en creuse pas parce que j'aurai la peau trop sèche. Il existe d'autres huiles naturelles, végétales que je vous conseille d'essayer, chacune ont leur vertu. Donc regardez ce que vous souhaitez, regardez le type de peau que vous avez et les huiles qu'on peut vous conseiller. Vous allez prendre votre huile directement dans la main, vous en mettez bien sur vos mains et vous la passez sur votre visage. Ça va enlever tout votre fond de teint.
Donc après, il faudra passer une petite lingette ou une lingette réutilisable sur votre visage pour bien enlever le surplus de gras et vous rincer avec une eau florale. Les eaux florales, c'est pareil, il en existe plusieurs sortes, elles ont toutes des vertus différentes. Je vous laisse varier les plaisirs en fonction de votre humeur et de votre type de peau. Parfois, on a la peau plus sèche que d'autres, donc il ne faut pas hésiter à changer. Concernant le démaquillage des yeux, j'utilise la même huile végétale, donc toujours amande pour moi ou macadamia, ça peut être également avocat. Je vais la mettre sur un petit coton ou une lingette et je vais bien effacer au niveau des yeux. Donc là, bien sûr, vous ressemblez à un coquard, vous en avez partout. Donc il faut bien prendre une autre lingette pour essuyer et rincer avec de l'eau claire. Attention, on essaye de ne pas s'en mettre dans les yeux, mais les huiles ne piqueront pas, donc ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera pas mal. Une fois que vous avez la peau nette, j'utilise un produit, donc souvent le soir, on utilise un sérum qui est beaucoup plus fort pour la partie anti-âge. Et j'ai fait un choix un peu atypique qui va peut-être être un peu controversé, mais j'assume complètement et je voulais vous le présenter. Pour ce sérum, j'ai sélectionné un sérum à base de bave d'escargot. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup qui se trouve aux Herbiers en Vendée. C'est un petit producteur qui, du coup, élève ses escargots et pour la consommation et pour les cosmétiques. Et ils ont même créé eux-mêmes un brevet pour récolter la bave d'escargot sans les brutaliser, à base de petits chatouillis. Donc en fait, les escargots sont légèrement frictionnés, ça leur fait pas mal. Visiblement, ça a l'air même agréable pour eux parce qu'ils y viennent eux-mêmes. Et du coup, on récolte la bave d'escargot comme ça. Ce produit, qui coûte à peu près 30 €, va me faire quasiment 6 mois. Il faut savoir qu'il a 98% de bave d'escargot, ce qui est énorme, donc il est très peu transformé. Concernant les produits de la marque Abelli que j'utilise, c'est pareil, c'est une marque qui vient d'à côté de Cholet. Donc moi je suis à Nantes, vous voyez, les Herbiers c'est en Vendée, Cholet c'est juste à côté aussi. J'essaye de vraiment faire travailler les producteurs locaux, ça vient pas de l'autre bout du monde et je sais exactement ce qu'il y a dedans et comment ils utilisent les animaux pour la gelée royale et pour la bave d'escargot. Donc je sais que c'est un choix que tout le monde ne va pas faire et je comprendrai pourquoi, j'explique ce que j'ai trouvé de plus efficace et vraiment c'est ce produit. Ensuite, pour hydrater votre peau avant d'aller vous coucher, on va partir sur quelque chose d'assez gras. Donc ça peut être une huile de coco, ça peut être une huile d'argan. Il va falloir quelque chose qui reste à la surface de votre peau pour pouvoir justement travailler toute la nuit et vous mettre une peau toute belle, toute saine pour le matin. Je fais ce geste parce qu'effectivement, vous ne mettez pas que l'huile sur le visage, vous pouvez en mettre sur tout votre corps pour l'hydrater. Et voilà, je pense que vous savez tout de ma routine. Non, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pour le quotidien, en termes de nettoyage, moi je suis passée au solide. Donc sous la douche, c'est un savon classique, savon de Marseille ou savon un peu sur gras. Je passe sur des choses pareilles, sur des produits généralement non testés sur les animaux, etc. etc. Toujours dans le sain, dans le bio. Et pareil, j'ai continué sur le déodorant solide, qui est une barre de talc en fait. Donc c'est vraiment que du talc, sauf qu'au lieu de le mettre en poudre et de s'en mettre plein les vêtements, c'est en barre. Et pareil pour les shampoings, shampoing solide. Donc en fait, j'essaye au mieux de ne pas avoir une consommation de produits dans des flacons en plastique. Et j'essaye de trouver des produits le plus bio, naturel et local possible. Voire même, si vous pouvez le faire vous-même, c'est encore mieux. Voilà, vous savez tout. Maintenant, à vous de jouer. Let's go!